Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle d'un film d'épouvante, de Vigile, qui sort en VOD à partir du 8 décembre. Ouais. Donc directement, après cet épisode, vous pouvez aller directement voir tout ça. Qui était sorti en salle cet été en France. Ouais. Mais voilà, ici, c'est directement en VOD. Directement en VOD, du coup, film de Kid Thomas avec Dave Davis et Menaché Lustig, pardon. De quoi parle ce film ? Ça parle de Yakov, qui est un homme qui donc est à New York, à Brooklyn, qui faisait partie de la communauté juive orthodoxe, mais qui faisait partie parce qu'il a quitté la communauté, et donc il est un peu maintenant en manque de foi et aussi en manque d'argent d'ailleurs, et donc on va lui proposer de faire un peu la veille funèbre d'un membre décédé du groupe de juifs orthodoxes, donc retour aux sources pour lui, et donc il va accepter ce job là et se retrouver avec la dépouille comme ça qu'il doit garder comme un vigile, n'est-ce pas ? Ouais. Sauf qu'il va se passer des choses de plus en plus inquiétantes. Je propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce. J'ai besoin de toi pour faire le chômeur. Cette nuit. Ah non. Et l'autre chômeur, pourquoi il a annulé ? L'autre chômeur, il m'a laissé en plan, un pas rendu mort. Il a eu peur, il a dit. Peur ? Les pompes funèbres seront là dans 5 heures. Erkaitzan, die Scheumersduhan. Il doit s'en aller maintenant. Alors Thibaut, film mystique qui, comme souvent d'ailleurs dans les films mystiques du genre, mélange foi avec événements surnaturels, tu sais, croire aux choses qu'on voit, etc. Je suppose qu'il y a un peu de ça dans le film quand même. Il y a un peu de ça dans le film, parce qu'effectivement, ici, le film qui est une production Blumhouse, je retoucherai un petit mot après, s'intéresse à la tradition juive orthodoxe, qui est de quand il y a un décès, il faut qu'il y ait une personne qu'on appelle le chômeur qui surveille le corps du défunt, en fait, jusqu'à l'enterrement. D'accord. Un vigile, quoi. Voilà, et donc, d'où le titre, effectivement, de Vigile. Et on parle de religion, de films d'horreur, d'épouvante, seul dans une maison. Je pense que rien qu'en disant déjà ces trois choses-là, ces trois éléments, tu peux déjà un peu imaginer ce vers quoi le film, pas forcément comment il va se dérouler et se terminer, mais un peu voir ce vers quoi il se dirige. Et effectivement, les catholiques ont les possessions par le diable. Chez les Arabes, c'est plutôt les djinns. Les Juifs ont les dibouks. Et donc on est bien dans un film de dibouk. Oui. Bah oui, c'est logique. Je vais pas rentrer trop dans les détails non plus parce que c'est assez classique, mais je trouve que c'est un film qui dans l'ensemble fait assez bien son job. C'est pas original, clairement. La formule bien appliquée, que quoi. Pour Blumhouse, j'étais assez surpris de voir quelque chose comme ça parce que on est un peu moins dans leur formule un peu toute faite, leur truc très très léché, très carré, très classique. On est dans quelque chose d'un peu plus auteur d'une certaine façon. D'accord. Enfin, je dis très léché, très classique. J'ai l'impression qu'on doit moins avoir vu un produit très 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 réfléchi. On est un peu moins dans un Get Out. Enfin, on est un peu plus dans un Get Out, alors, du coup, tu veux dire. Parce que Get Out, c'est réfléchi, mais d'un côté aussi, il y avait le côté un tout petit peu auteur, si je puis dire. Oui. Oui, on est un peu plus dans quelque chose comme ça, quand même. Parce que l'originalité, elle réside dans le contexte qu'on n'a pas l'habitude. Les films de D-Book, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Et donc forcément, ça change un peu des exorcismes classiques. Ouais. Parce que c'est pas du tout de la même façon que ça se déroule dans la religion juive. Mais donc, voilà, c'est le seul élément un peu original du film, c'est son contexte. Parce que dans le reste, pour le reste, les amateurs de films de genre connaissent les ficelles.
Yes. les types d'enjeux, etc. Donc, il n'y a pas de grosse surprise. Après, ça fait le boulot. Et c'est assez intéressant de voir que Blumhouse se dirige un peu dans ce genre de choses. Et pas juste des Fantasy Island et des trucs... Bon, ils n'ont pas fait que ça, mais c'est vrai non, que mais récemment c'est aussi... beaucoup ça. Blumhouse, ouais. c'est quelques petites pépites du cinéma de genre, et puis c'est beaucoup de trucs très classiques, pas géniaux, pas nuls, mais... Produit pour pas beaucoup d'argent, et voilà. Exactement. Bah, c'est la formule Blumhouse. Happy Death Day et tout, c'était eux, non? Oui, c'est voilà, ça. Donc, Oui. des trucs un peu ça, kitsch. c'est des trucs qui sont sympas, qui fonctionnent bien, Voilà. mais qui sortent pas du lot. Un petit bonbon, une petite sucrerie, mais pas vraiment la petite pépite. Hein, Ouais. c'est Et ça. parfois, bon, il y a des trucs mauvais. Mais globalement, ils font des trucs assez corrects. Il y a pas grand... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus, mais vraiment des films qui sortent pas du lot. Ils ont leur savoir-faire, Ouais. c'est ça. Et Vigile est dans ce cadre-là. C'est un film qui est bien foutu, mais qui va pas sortir du lot parce que voilà, la réal est tout à fait correcte. Tu vois que c'est un premier film en plus, hein, et tu vois Oui. que le gars, franchement, il maîtrise les codes, il comprend le genre, il s'en sort très bien. Donc, de ce côté-là, c'est bien foutu. Le casting s'en sort vraiment bien aussi. Il y a pas, vraiment, il y a rien qui dépasse. Donc, ce qui est le plus surprenant, c'est le setup, quoi. C'est le côté juif orthodoxe, cette communauté, etc. C'est pas la même chose que ce qu'on voit d'habitude. Non. Mais sinon, voilà, les ficelles sont là, les formules sont là, et on a un film très classique de maison hantée, si je puis. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Ouais, non, mais voilà, faut pas. Très bien. Je rentre pas plus dans les détails parce qu'il faudrait pas. C'est pas nécessaire. Il y a quand même des petites surprises ou des moments qui peuvent, voilà, enfin, qui peuvent créer la surprise. Mais donc, de manière générale, pour les amateurs de films d'épouvante, on a quelque chose qui se regarde tout à fait, qui même se regarde avec plaisir, hein, sans grand plaisir, mais avec un plaisir toutefois. Oui. Combien d'étoiles tu lui donnes du coup? Ça semble 2 étoiles, ça. Tu commences à me connaître. Hein. Oui. Quand ça passe bien, mais ça passe tout court, c'est 2 étoiles. Voilà, quand ça passe bien et que ça passe tout court, c'est 2 étoiles. C'est exactement ça. D'accord. Je n'aurais pas mieux dit. Très bien. Mais écoutez, 2 étoiles pour De Vigile qui est disponible dès ce mardi 8 décembre en VOD.